Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Ceux qui ressemblent le plus au Christ ». Si nous résumons la vie du Christ en une phrase, nous pourrions dire que tout ce qu'il a fait était motivé par son désir de sauver l'humanité. Jésus a été crucifié. Il est descendu sur cette terre en portant l'habit humble de la chair, en se limitant aux paramètres du temps et de l'espace. Il était dans une position encore plus basse que les anges. Nous devons réaliser que tout cela vient de son désir incessant de libérer ses enfants célestes de leurs péchés et de les ramener au royaume éternel des cieux. Alors, qui sont ceux qui ressemblent le plus au Christ? Autrement dit, qui a fait le plus grand effort pour conduire les membres de notre famille de Sion sur le bon chemin vers le royaume des cieux? Pour nous sauver les pécheurs, le Christ a laissé son trône glorieux dans le ciel et est descendu sur cette terre en portant la tente de la chair. Lorsqu'il est venu sur cette terre, il n'est pas né dans une famille royale noble. Il est plutôt né dans une famille simple et humble. Il est né en Galilée, une ville considérée par les Israélites comme un endroit où vivaient des gens sans instruction et économiquement défavorisés. C'étaient des gens sans aucune influence ni statut dans la société. Jésus-Christ est venu dans un tel environnement. Néanmoins, l'environnement ne pouvait pas obscurcir la volonté de Dieu. Le seul objectif de Jésus-Christ était « Comment puis-je sauver tous mes enfants perdus et les conduire sur le bon chemin, afin qu'ils reçoivent le salut éternel du ciel ?» C'est le plus grand facteur expliquant pourquoi le Christ est descendu sur cette terre, et la principale raison pour laquelle notre Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem, est descendue sur cette terre. En ruminant la vie du Christ, nous devons réfléchir sur nous-mêmes en pensant « Qui peut dire qu'il mène une vie de foi pour ressembler le plus au Christ ?» Ne pensez-vous pas que les membres de la famille de Sion, qui ressemblent le plus à Dieu, peuvent facilement entrer dans le royaume des cieux? Si nous ressemblons à Dieu, les anges aux portes du ciel nous reconnaîtraient facilement et nous diraient « Vous pouvez entrer tout de suite », au lieu d'interroger en disant « Puis-je voir votre identité ?» Voyons ensemble Galates chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps, quelle marque avons-nous? Les marques de Jésus. En d'autres termes, l'apôtre Paul a témoigné que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Christ. Il a suivi exactement les mêmes traces que le Christ. Il a mis en pratique l'état d'esprit du Christ, en traitant chaque âme qu'il a rencontrée, comme Jésus les aurait traitées, qu'elle soit en Europe, en Asie, ou en tout autre endroit où il est allé. N'est-ce pas la raison pour laquelle il a pu se vanter avec confiance, désormais, la couronne de justice m'est réservée? L'apôtre Paul a dit, « Je porte sur mon corps les marques de Christ ». Voyons les marques du Christ en ouvrant le livre d'Ésaïe chapitre 53. Chapitre 53, verset 1. Il est écrit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Afin de sauver toute l'humanité, Christ devait remplir la condition de venir avec la tente de la chair. Ce n'est que dans ces conditions qu'il a pu venir sur cette terre. Il n'avait ni beauté,
ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il y a 700 ans, le prophète a prophétisé sur son apparence humble et modeste, et sur la façon dont il accomplirait tout ce qui a été prophétisé à son sujet. Dieu a choisi le chemin où il viendrait, avec un aspect qui n'avait rien pour plaire à l'homme. Il a choisi de renoncer à toute beauté dans ce monde, uniquement afin de pouvoir sauver ses enfants. Continuons en lisant le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Lorsque quelqu'un nous méprise, même légèrement, nous considérons cela comme quelque chose de grave. Cependant, aucun être humain ne pourrait jamais endurer le type de rancœur et de méchanceté que le Christ a reçu. Lorsque nos attentes et nos désirs ne sont pas satisfaits, même dans les moindres détails, nous pouvons avoir l'impression de traverser par une grande épreuve. Cependant, cela est incomparable à la vie du Christ, qui était constamment méprisé par ceux qui l'entouraient et qui étaient abandonnés des hommes. Le nombre de douleurs et de souffrances qu'il a endurées était incalculable. Pourtant, il n'a été consolé que par la pensée, comment puis-je conduire tous mes enfants au salut ? Habituellement, les gens qui subissent de nombreuses épreuves sont ceux qui ont une foi égocentrique. Alors, qui n'est pas facilement mis à l'épreuve? Ce sont ceux qui ont un cœur comme celui du Christ. La foi de ces gens n'est pas facilement mise à l'épreuve. En menant l'Évangile, nous devons subir des milliers d'expériences différentes et passer par de nombreuses situations jusqu'au moment où nous entrons au ciel. Pourtant, si nous sommes continuellement mis à l'épreuve, nous serons vidés de toute notre énergie sur le chemin du royaume des cieux. Alors, que devons-nous faire? Nous devons apprendre à avoir l'état d'esprit du Christ. Nous devons lui ressembler. Il est écrit dans ce verset que le Christ doit traverser de nombreuses douleurs. Il doit éprouver de grandes souffrances. Il a accepté ces conditions et est descendu sur cette terre pour nous sauver. C'était une condition qui lui a été proposée il y a 700 ans. Lorsqu'on lui a demandé « Voulez-vous descendre sur cette terre même dans ces conditions ?» Sa réponse était « Je le veux ». Quelle était la raison? Il a choisi un tel chemin pour le salut de ses enfants. Nous devons ressembler au Christ. Afin que nous ressemblions au Christ, nous devons sauver tous nos frères et sœurs perdus et les conduire au royaume éternel des cieux. Nous devons toujours penser qui sont ceux qui ressemblent le plus au Christ. Nous devons faire beaucoup d'efforts pour répandre la fragrance du Christ les uns aux autres et prendre soin les uns des autres. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.